Biolog est une PME française qui est une vieille start-up, parce qu'en fait c'est un rachat d'une vieille activité que j'ai eue il y a 10 ans, et on a développé des projets nouveaux en santé. Alors on est des concepteurs de solutions, c'est-à-dire notre métier c'est capter de l'information, c'est de la transporter et l'intégrer. Donc, et pour ça on utilise, je pense c'est notre savoir-faire, la technologie RFID et la RFID passive. Là, je le répète, puisque la problématique a été évoquée, nous ne travaillons que sur de la technologie passive. Alors, Biolog, c'est une PME française, on a 10 ans d'âge, on est installé à Bernay en Normandie, là où sont les laboratoires, et puis des bureaux parisiens. Nous sommes complètement intégrés, nous avons des bureaux soft, d'ingénieurs de développement, on développe des logiciels. On conçoit nos hardware, on a des cellules projets, on a des commerciaux, on a du marketing. Enfin, on est une société normale avec toutes les fonctions. D'ailleurs, au passage, pour tous les étudiants qui sont là, je recrute des ingénieurs en permanence. J'ai du mal et on s'amuse bien chez nous. Donc, si vous avez des actes de candidature, je prends. Alors, pour être plus sérieux, notre projet majeur, Biolog, c'est essentiellement... comme la RFID est un monde qui est en pleine explosion... Depuis quelques années, ça a été long à démarrer, mais maintenant pour des effets effectifs, pour un certain nombre d'effets économiques, d'effets technologiques, c'est un secteur qui est en train d'exploser. Et pour cela, il a fallu, on ne peut pas être partout. Moi, j'ai eu des propositions de projets absolument délirants. Donc on s'est focalisé sur ce qu'on savait faire, donc dans le monde de la santé. Parce qu'en effet, chez Biolog, moi-même, je suis pharmacien de formation, industriel. On a d'autres pharmaciens, il y a des médecins, il y a des ingénieurs. Enfin, il y a un éclectisme de formation qui nous permet d'avoir une approche métier qui est matricielle entre des gens du métier, la santé, et des gens de l'autre métier qui sont l'informatique et l'électronique. Donc notre projet majeur dans la santé, notre projet majeur, c'est la traçabilité. Enfin, on a deux grands projets majeurs. C'est la traçabilité du sang et maintenant la traçabilité de la chimiothérapie. Donc le projet fondateur est la traçabilité des produits sanguins. Alors, ce projet, tout à l'heure, je voyais des durées de quelques mois de développement. Il faut savoir que, quelque part, ce projet, je l'ai initié en 1998. Nous sommes, vous voyez le parcours, nous sommes en 2015 et nous commençons à commercialiser nos solutions dans le monde entier depuis à peu près 2 ans, 3 ans. La solution. Donc, c'est un projet qui a appris la patience et la persévérance. Donc ça s'inscrit, notre projet santé, sur trois thèmes principaux, 3 filières principales, ce qu'on appelle les produits sanguins labiles, après le plasma pour fractionnement et puis la chimiothérapie. Je vais vous faire un petit cours rapide pour profanes. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un don du sang? Vous avez un don du sang. Arrivé dans un centre de transfusion, il est séparé en 3 sous-produits, des plaquettes sanguines, des globules rouges et du plasma. Le plasma, lui, pour 10% part directement chez les malades et 90% du plasma part dans une industrie du fractionnement pour faire des médicaments dérivés du sang à usage humain. Donc ces produits ont des problématiques après de conservation assez différentes en temps et en température et en environnement, ce qui complexifie effectivement la gestion de ces produits. Alors rapidement, l'idée effectivement qu'on a eue il y a quelques années, c'est de mettre une puce sur... L'idée de base, c'est de mettre une puce sur une poche de sang. Alors tout simplement, pourquoi? Quand vous voyez une poche, ce que je voyais à l'époque, dans les années 90, j'ai vu que sur une poche de sang, vous aviez des dizaines de codes à barres, beaucoup d'informations. Comme dit l'adage, l'information tue l'information. Des étiquettes, ça se décolle. C'est des produits qui sont conservés dans des atmosphères humides, froides. Enfin, c'était très compliqué à gérer et source de beaucoup d'erreurs. Et puis j'ai découvert, à travers un monsieur qui est assez connu, qui a distribué les premières cartes à puces, monsieur Lassus, j'ai découvert les premiers tags, les premières puces électroniques, et j'ai fait l'association, effectivement à l'époque, d'associer une puce avec une poche de sang. Donc rapidement, l'idée effectivement, parce que les enjeux sont pas anodins, mes confrères tout à l'heure ont rappelé certains enjeux de santé publique. En transfusion, il faut savoir que la transfusion est un produit rare, est un produit cher, que
il y a eu à un moment une désaffection sur ce produit par le corps médical pour des raisons évidentes après le scandale du sang contaminé. Il s'avère qu'aujourd'hui, la confiance est revenue parce qu'effectivement, les progrès en biologie ont fait que les produits sanguins sont très sûrs. L'âge de la population augmentant, certaines techniques thérapeutiques aussi demandant des produits sanguins. Donc la demande en produits sanguins reste très forte dans les pays développés et est en émergence dans les pays en voie de développement. Donc, et toutes les perspectives de substitution sont quasiment aujourd'hui quelque part, il n'y a rien de sérieux avant 20 ou 30 ans pour substituer les produits sanguins. Donc, quelque part, il va falloir se raisonner, il va falloir continuer à vivre avec le don du sang et la transfusion sanguine. Donc, le but, effectivement, du projet, c'est de tracer un produit sanguin, vous voyez, à partir du donneur de sang jusqu'au malade. Alors l'intérêt et l'enjeu, il est assez immédiat, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a un enjeu de stock, d'autosuffisance. Il faut savoir qu'en France, on est à la limite de l'autosuffisance, il faut le savoir. Il y a des périodes de l'année où on est quasiment en pénurie, notamment en région parisienne ou en région PACA. Donc il y a un enjeu de santé publique. Il y a un enjeu aussi, effectivement, donc cet enjeu, c'est un enjeu, et puis il y a un enjeu économique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des produits sanguins, je vais vous donner un petit exemple. Demain, vous vous faites opérer d'une prothèse de hanche, votre anesthésiste va vous dire, voilà, il va commander 12 poches au centre de transfusion. Le centre de transfusion va livrer les poches à l'hôpital. L'opération se passe bien, il va transfuser 5-6 poches. Il y a 6 poches qui vont rester au frigo de l'hôpital. Comme le centre de transfusion n'a pas la visibilité vraiment exhaustive de la traçabilité, en particulier de la température, ces poches vont à la poubelle et sont facturées à la sécurité sociale, en France de l'ordre de 200 € la poche. Donc vous faites le calcul, vous avez un pourcentage significatif en francs de poches qui sont perdus, dans un contexte d'autosuffisance difficile, dans un contexte économique difficile. Le don du sang est difficile à motiver des donneurs, c'est un produit quand même qui est précieux. Donc savoir que des produits vont à la poubelle parce qu'effectivement la gestion n'autorise pas la reprise de produits, ça crée un environnement qui effectivement incite à mettre en place des solutions qui permettent d'éviter ces problèmes. Donc effectivement, la solution qu'on a mise en place, la solution de traçabilité des produits sanguins, permet effectivement d'éviter tous ces problèmes parce qu'effectivement le centre de transfusion, au fur et à mesure de la puce étant mise chez le donneur, nous avons installé nos systèmes au fur et à mesure des étapes de la vie de la poche de sang. Et en permanence, la poche est connectée, parce que ce mot est très à la mode, est en communication avec les bases de données du centre de transfusion et de l'hôpital. C'est-à-dire que vous allez sur votre ordinateur, vous pouvez être à 1000 km, 100 km, 10 km. Vous savez exactement l'état de vos stocks et de ce qui est arrivé sur vos produits. Donc les sorties, les entrées des frigos, des chambres froides, les températures, tout, donc ce qui permet effectivement une gestion beaucoup plus fine et beaucoup plus efficace. Donc voilà ce que permet une puce et les appareils que nous avons développés autour. Donc voilà la trace, voilà. Donc je ne vais pas vous passer la liste exhaustive des informations que l'on embarque dessus, parce qu'une puce RFID, vous le savez, j'espère pour la plupart, c'est une petite base de données. Donc il y a une puce qui a de la mémoire et puis une antenne. Et effectivement, on peut communiquer on envoie de l'énergie, parce que c'est des puces passives, avec des lecteurs encodeurs. On peut écrire, on peut lire, on peut modifier, on peut codifier certains accès. C'est une vraie petite base de données donc, que nous avons mappée et puis nous avons développé les appareils qui permettent de la gérer correctement. Donc ça, c'est pour le projet rouge. Donc voilà, là, c'est par exemple 2 frigos et des enceintes, des dispositifs pour des enceintes de chambres froides que nous avons développés. Donc là, avec un frigoriste, et on travaille avec d'autres frigoristes, tout ce qui est l'intérieur du frigo, vous verrez des tiroirs, c'est bourré d'électronique. Chaque poste, vous verrez, le tiroir, il y a des poches de sang. Au-dessus, vous avez les poches sont lues en permanence. Et les informations, les frigos sont connectés avec la base de données de l'hôpital ou la base de données du centre de transfusion. Et à distance, le centre de transfusion peut aller voir. On peut les voir, oui, par exemple, vous voyez, les poches sont là, antenne, lecteur, donc c'est complètement intégré dans les tiroirs. Et effectivement, voilà, vous avez un écran informatique sur lequel, vous voyez, vous pouvez être à 10 000 km, ce qu'on avait fait l'expérience une fois de Saïgon avec le frigo de la clinique de Cholet. On peut voir effectivement à l'intérieur du frigo l'état des poches et tout l'historique d'une poche. Voilà, alors on a développé les solutions pour la chaîne du froid, pour monitorer la température, les transports, je reviens un peu en arrière.
tout le circuit, effectivement, on a développé tout le circuit. Donc du centre de transfusion, après le transport à l'hôpital, dans les services et jusqu'aux malades. Et là, on a même développé une solution de cross-match, c'est-à-dire de la bonne poche pour le bon malade. Alors il faut savoir deux choses aussi en termes de santé publique. Il y a deux causes de mortalité post-transfusionnelle qui sont les erreurs de poche à un malade, les erreurs de groupe, comme on disait avant. Ça fait un choc, c'est la mort assurée. Donc ça, c'est la première cause de mortalité post-transfusionnelle. Et la deuxième, c'est effectivement les poches qui ont mal été conservées, qui sont restées à température trop longtemps, d'une manière trop longue, et qui ont développé, vraiment sont devenues des vraies bombes bactériologiques. Et vous transfusez une poche qui est en fait une bombe bactériologique à un malade qui fait un choc septique. Donc ça, c'est des problèmes qui se posent encore. Et avec notre solution, nous évitons, en plus des avantages que je vous ai cités tout à l'heure, nous résolvons ce problème-là. Voilà. Alors, le frigo, là, je repasse sur les mêmes slides. Vous voyez, en bas à droite de la slide, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le cross-match. C'est pareil, c'est un bracelet, tous les patients ont un bracelet à l'hôpital. On met soit un code à barre ou soit une étiquette électronique. Et avec un PDA ou un lecteur adéquat, on peut faire le rapprochement entre la bonne poche et le bon malade. Et en même temps, tout ça est connecté, vous imaginez, d'une manière automatisée, avec l'informatique de l'hôpital, ce qui permet après, dans le dossier, d'avoir à documenter l'acte transfusionnel. Bon, je ne rentre pas dans tout le détail, parce que je pense que vous avez compris. Alors après, on a aussi développé, vous avez eu tout à l'heure dans la filière du plasma. Donc la même chose, ça part des centres de transfusion. Ce plasma, il est transporté, il part dans un centre de fractionnement. En France, il s'appelle le LFB parce qu'il a le monopole de la collecte. Et ensuite, il y a un cracking sur ce plasma qui donne des produits sanguins dérivés du sang. Et là, c'est pareil, on a développé la solution complète avec, vous voyez sur les images en haut, un lecteur encodeur. Ensuite, c'est mis dans des poches, des cartons par poche de 25 congelés. Donc, il a fallu faire tous les tests. Je vous passe tous les tests. Ce projet a duré 8 ans. On a mis 8 ans pour le mettre au point, pour le commercialiser avec toutes les validations qui allaient bien. 8 années. Hein. Donc, en haut à droite, on a développé un tunnel qui permet de lire en masse 25 poches dans un carton. Mais on ne lit pas qu'un UID. On lit toutes les informations qui sont dans la puce. Ça, c'était une première mondiale à l'époque. Et puis en bas à droite, on a développé aussi une ligne de tri. Là, les poches sont relues individuellement avant d'être traitées. Et effectivement, la poche, dans ces cas-là, il y a un lecteur RFID sur la ligne qui est en connexion avec la base de données du LFB, mais aussi des hôpitaux, qui vérifie que la poche est bien apte à l'utilisation, au fractionnement. C'est un dernier recours. Voilà. Donc c'est un projet actuellement, effectivement, qui a été long à mettre en place, qui est assez sophistiqué. On a la chance qu'il commence à être diffusé dans le monde entier. Donc, parce que biologue, étant petite société, on a une vocation mondiale pour ce projet. Donc on a des grands partenaires commerciaux tout autour de la Terre, si bien qu'on est en train de mettre en place le Mexique. Là, on travaille aux États-Unis en ce moment. On a équipé la Suisse, l'Italie, en discussion en Asie et donc un peu en Amérique du Sud, bien entendu. Donc le projet commence enfin à avoir une vie commerciale intéressante. Dessus, on a déposé 63 brevets, ce qui pour une PME n'était pas une mince affaire. Donc voilà, c'est un beau projet et c'est typiquement l'application des concepts que nous avions évoqués tout à l'heure. Un besoin de santé évident. Et puis une technologie qui permet d'améliorer le service qu'on doit apprendre. Alors, en plus, on parlait tout à l'heure, on a été évoqué l'aspect financier, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en santé, on ne vend plus un gain de santé, on ne vend plus un progrès, on vend un ROI, un retour sur investissement. Ce que nos gérants, effectivement, après, on peut en penser ce que l'on veut, mais effectivement, on s'est aperçu que dans toutes les études, en fait, effectivement, vous faites le calcul, là, pour la France, vous faites 3,5% de produits sanguins sur 3 millions prélevés à 200 €, vous faites l'addition, ça paye largement le système. Sur une région, on a fait une étude, on est à un ROI qui est inférieur à 10 mois, ce qui est quand même assez performant sur le plan industriel. Et pour le plasma, c'est pareil, pour le plasma, on est dans un ROI qui est inférieur à 2 ans. Parce qu'il faut savoir, il y a une chose qui est intéressante dans le projet plasma, les poches avant notre technologie,
les poches arrivaient dans une salle à 4 degrés, vous aviez une quinzaine de personnes qui ouvraient les boîtes, qui les frottaient, parce qu'elles étaient frisées, elles avaient du givre. Donc les étiquettes de code à barre se pelaient, évidemment. Donc parfois, il fallait les remettre. Du coup, des poches tombaient. Donc il y en avait à peu près 16 000 qui étaient cassées comme ça par an. Plus des problèmes de gestion de personnel dans un environnement froid, humide, des arrêts de maladie. Bon, là, en l'occurrence, avec le tunnel, vous arrivez, vous mettez une boîte. En quelques microsecondes, vous lisez tout. C'était même pas la peine de l'ouvrir. Il y a eu un gain sur le plan social, sur le plan ergonomique et sur le plan économique qui était assez extraordinaire pour le LFB. Donc ce projet-là, par exemple pour le plasma actuellement, est en déploiement, en discussion pratiquement chez tous les fractionneurs du monde entier. Alors à partir de ce projet qui est très mature chez nous, comme je voulais pu vous l'expliquer, on a eu l'idée, parce qu'il y a à peu près les mêmes problématiques, de déployer ce projet sur les poches de chimiothérapie. Donc les poches qui sont préparées à la pharmacie centrale des hôpitaux, qui sont distribuées dans les services. Parce qu'il s'avère, bon, il faut maintenant, même pour des aspects médico-légaux, d'enquête rétrospective médico-légale ou autre, et même de certification, pouvoir apporter la preuve d'une traçabilité efficiente et efficace. Donc à partir de là, effectivement, la RFID, c'est extraordinaire. Vous supprimez toutes les saisies manuelles, vous supprimez les erreurs de saisie, vous évitez le personnel soignant qui en même temps doit avoir des actes médico-techniques et de plus en plus on leur demande de faire des actes administratifs au nom effectivement de la documentation. De nombreux actes dits administratifs se font automatiquement par la lecture sans contact. Voilà. Par exemple, ce projet de chimio, vous pouvez voir, c'est à peu près la même logique, de la libération jusqu'au patient, avec un cross-match, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des erreurs d'attribution de poche de la mauvaise poche à un malade. Donc c'est moins vital que la transfusion, mais néanmoins ça coûte extrêmement... Enfin, c'est pas bien, un patient qui est déjà en position pas très... effectivement assez fragilisé par l'état de sa maladie, il se retrouve parfois avec des produits qui en général ne sont pas de la vitamine C, c'est plus des produits assez agressifs. Donc des erreurs, c'est jamais, puis c'est des produits qui coûtent une fortune. Donc ça pose de vrais problèmes de santé publique. Donc nous avons le problème qu'on a réglé pour la transfusion, on l'a transposé pour la chimiothérapie. Et on a à peu près la même problématique. Donc vous voyez, par exemple, vous voyez une poche de chimiothérapie en haut à droite. Par exemple, en bas, vous avez les bacs qui arrivent de la pharmacie, qui arrivent dans les services. Les poches qui sont dedans ont une puce, évidemment. On a développé un lecteur de containers exprès pour cette application. Le lecteur encodeur est dans le service. Le brancardier arrive avec le conteneur, le pose. Toutes les poches sont lues tout de suite. Les infirmières dans les services savent tout de suite que leur poche est arrivée, alors qu'avant, ils étaient obligés de téléphoner. Les gens, souvent, sur les hospitalisations de jour, viennent, ils attendent. Enfin bon, on a considérablement amélioré la qualité des soins et la qualité de l'exercice des personnels. Donc voilà. Donc, pour ce qu'on a fait, j'ai le plaisir à dire quand même, il y a 4 ans, on a on a été aux États-Unis sur 180 projets mondiaux. Il y a eu 10 nominés. Il y a eu 9 sociétés américaines et une société française qui était biologue. Et puis il y a 2 ans, on a reçu un grand prix de l'innovation à Paris. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait de la RFID. Alors on a d'autres projets, mais comme on n'est pas une multinationale, on ne peut pas les faire tous en même temps. Donc on essaie de les pousser les uns après les autres. Mais il y a plein de choses à faire dans ce domaine, et en particulier en santé. Voilà. Merci.